Bienvenue sur votre chaîne de paix. Vous êtes sur une bonne adresse. Shalom Time, votre rendez-vous de paix. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons toujours dit, ici nous avons une forte conviction qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour des guerres, un temps pour perdre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Les temps de pleurs, c'est les temps d'ignorance. Ce ne sont que des ignorants qui pleurent. La Bible dit, mon peuple, ce n'est pas le peuple du diable, mais c'est le peuple de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des choses dont nous voulons avoir, mais nous n'avons pas de connaissances pour en avoir. Il y a des fois nous pleurons comme Agar. Agar est en train de pleurer, mais la Bible dit lorsque l'ange a apparu, l'ange a ouvert les yeux d'Agar pour voir la source d'eau. Il y a des fois nous pleurons parce que nos yeux sont fermés. La source d'eau était là, mais Agar ne pouvait pas voir. Il fallait que l'ange ouvre les yeux d'Agar. Aujourd'hui, avec la connaissance, vous devez avoir les yeux ouverts, comprendre les choses de Dieu. Dieu nous a tout laissé, bien-aimés dans le Seigneur. Avec Shalom Time, nous sommes liés à Daniel chapitre 12, verset 4, qui dit « Au temps de la fin, la connaissance augmentera. » Lorsque la connaissance augmente, la compréhension augmente. Lorsque la compréhension augmente, la paix s'installe. Celui qui connaît est calme. Que le Seigneur vous bénisse partout. Vous êtes bien-aimés. Nous continuons avec notre thème, le défenseur de la veuve, le père des orphelins et le protecteur des étrangers. Hier, nous avons commencé avec la veuve, comment Dieu est le défenseur de la veuve. Nous avons choisi quelques veuves dans la Bible parce que lorsque nous parlons de la veuve, il y en avait plusieurs. Mais il y a des veuves qui ont marqué leur temps. Il existe dans l'Écriture une veuve particulière, différente de toutes les autres. Elle ne se lamentait pas, elle ne se plaignait pas. Mais la veuve là, elle ne se justifiait même pas. Elle se présente devant le prophète avec une audace spirituelle, fondée sur un seul argument. Mon mari, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. C'est ça l'argument de cette femme-là. Cette femme-là a osé. C'était pas facile d'être devant Élisée. Élisée, c'était d'abord un prophète qui avait la double portion d'Élie. Élisée était un prophète de jugement. Lui, c'est la sentence qui tombait. Élisée ne blaguait pas. C'est pourquoi toutes les femmes avaient peur d'Élisée. Les autres là aussi pouvaient crier à Élisée, mais personne ne pouvait s'approcher, comme nous avons dit hier. Personne ne pouvait s'approcher. Parce qu'aucune d'entre elles n'avait cette assurance de son mari. Cette femme, elle est formidable. Elle s'approcha vers Élisée et dit que mon mari, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est ça l'argument avec lequel la femme s'est tenue devant Élisée. Bien-aimé, cet argument, elle est le cœur de toute l'histoire. Et dans une lecture prophétique, cette veuve devient une image de l'Église, comme nous avons dit hier. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui avons droit d'aller devant le Seigneur. Il n'y a que nous. Pourquoi? Parce que aucune personne sur cette terre ne peut taper la poitrine sur le nom de son prophète, disant à Dieu que son prophète craignait Dieu. Aucune personne, je vous dis. Bien-aimé, il n'y a que nous qui pouvons dire à Dieu, tu connais que Jésus craignait Dieu. Et cela a été avéré même le jour de sa mort sur la croix. Il y a un centenier qui a dit, réellement, cet homme était le Fils de Dieu. Ça a été attesté par tout le monde. Tout le monde connaît que cet homme-là, c'est un saint. Nous avons même des slogans en disant que tu te vois comme Jésus, tu te prends pour Christ. Donc Jésus est la référence de la sainteté. Dis-moi ceux-là qui ont d'autres... Bien-aimés, n'allez pas croire à des choses.
Et vous, tous qui me suivez, aujourd'hui je veux vous dire quelque chose. Si vous n'êtes même pas chrétien, bien-aimé, adhérez à cette croyance. Elle est vraie. Elle est vraie, affirmée, réaffirmée par tout le monde. Attestée par la science, l'histoire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui devait venir. Jésus-Christ est le Messie. C'est lui le sauveur du monde. Il n'y en aura pas d'autre. Tous ces gens-là qui viennent après Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est comme Jésus. C'est pourquoi nous voyons l'audace spirituelle de cette femme. Aujourd'hui, hier, nous avons conclu en vous disant que nous devons aussi avoir cette audace, une audace légitime. Cette femme ose parler parce qu'elle n'a pas honte du témoignage de son mari. Elle ne dit pas « mon mari était connu ». Il y a des gens, mon mari était connu, mon mari était président de la République. Cette femme ne dit pas mon mari était prophète, non. Elle dit il craignait l'Éternel. Seigneur, merci pour la vie de ton fils. Merci pour les œuvres de la croix. Merci pour ce sang innocent. Cet homme de Christ mérite nos adorations. Jésus mérite beaucoup parce qu'il est le seul qui a fait la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Voici notre texte de base, c'est le livre de Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Là où la femme dit à Élisée, tu sais bien que mon mari craignait les seigneurs. Bien-aimés, nous devons comprendre, il y a une femme d'entre les fils des prophètes, elle cria à Élisée, disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait les seigneurs. Bien-aimé, si Élisée a regardé cette femme, pourquoi cette femme, cette veuve est unique? Et si Élisée a regardé cette femme, ce n'était pas parce que la femme était belle, ce n'était pas parce que la femme allait à l'église. Le problème n'est pas qu'il n'était pas appelé. Ce n'était pas parce que la femme là était, je ne sais pas, différente des autres femmes. Si Élisée a regardé cette femme, parce que les propos de cette femme a attiré Élisée. Aujourd'hui, Élisée, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, vous devez savoir comment parler à Dieu. Dieu n'est pas notre ami. C'est bel et bien le temps de la grâce. Mais la grâce là, ce n'est pas par rapport à nous. La grâce, c'est par rapport à Christ. C'est lui qui a inauguré ce temps ici de la paix. Il a inauguré le temps de la grâce. La grâce, c'est en son nom. Il ne faut pas confondre grâce. Nous allons parler de toutes les sortes de grâces, bien-aimés. Vous devez comprendre, lorsque nous parlons de grâce, c'est quelle grâce? Il y a la grâce salvatrice. Christ est mort pour que nous fassions ce que lui pouvait faire. La grâce, lorsque tu te dis que tu es sous la grâce, c'est faire ce que Christ a fait. Parce qu'avant Christ, personne ne pouvait faire ce que Christ a fait. Personne ne pouvait obéir à Dieu, personne. C'est la raison pour laquelle cette femme ici, elle pouvait se tenir. Mais lorsque la femme se tient devant Élisée, la femme doit être bien préparée. Shalom partout, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes sur YouTube, partagez nos vidéos et puis inscrivez-vous. Bien-aimés, il faut que les gens découvrent Shalom Time. Nous augmentons l'intelligence spirituelle. Vous allez comprendre comment prier. Quand est-ce que vous pouvez prier et quoi dire à Dieu. Et ce que vous déclarez là, ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Parce que le diable aussi est une source d'inspiration. La chair aussi, elle est une source d'inspiration. Et le Saint-Esprit aussi, il est une source d'inspiration. Donc nous ne devons pas rester seulement avec les mêmes choses que nous avons fait. Et nous devons grandir dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons lire encore notre verset. Nous continuons aujourd'hui en parlant d'Élisée qui a répondu à la femme. Et nous voyons que Élisée n'a pas répondu à la femme comme je viens de dire parce que la femme était belle ou la femme savait comment prier, crier à l'église comme nous le faisons aujourd'hui. Mais Élisée a répondu à la femme parce que la femme a montré l'image de son mari qui était irréprochable. Son mari qui avait un sang saint. Le sang de son mari était un sang qui pouvait nous aider à entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit, nous entrons dans le sanctuaire
avec le sang de Christ. Donc, si la femme pouvait entrer dans la présence d'Élisée, c'est avec les sangs innocents de son mari. Les sangs innocents de son mari. Elle dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. La femme est en train de montrer les sangs. N'entrez jamais dans la présence de Dieu sans les sangs. Lorsqu'il a voulu libérer les peuples d'Israël, Dieu n'a pas regardé que c'était les enfants d'Abraham. Non, non. Parce que toutes les plaies n'ont pas sauvé les enfants d'Israël. On a envoyé les grenouilles, on a envoyé les sauterelles, Dieu a frappé de ténèbres, mais cela n'a pas sauvé. Mais il fallait qu'il y ait la mort de l'agneau, que l'agneau soit immolé. Lorsque Dieu verra les sangs, Dieu aura miséricorde, Dieu va libérer son peuple. Partout où il n'y avait pas les sangs, Dieu n'a pas pitié. C'est la raison pour laquelle cette femme se présente avec les sangs de son mari. Un sang innocent. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les choses de Dieu, il faut toujours présenter Christ dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque la femme représente Christ, qui est son mari, qui est l'image de Christ, et elle dit, malgré tout ça, malgré la mort de mon mari, malgré la crainte de mon mari, mais le créancier vient toujours. Le créancier vient toujours. La dette, la culpabilité, les œuvres de la chair. Bien aimé, on va toujours réclamer de ces côtés-là. Ces côtés-là, il y aura toujours des réclamations. Et lorsqu'il vient, c'est pas pour te prendre. Il y a des gens qui disent, pourquoi seulement moi? Non. Bien aimé, on ne t'attaque pas, on attaque la foi. C'est pas toi qu'on attaque. Les chrétiens ne savent pas que nous avons un combat avec le diable. L'ennemi, le diable. Il viendra comme un fleuve. L'ennemi viendra par un seul chemin. Ils viendront par un seul chemin. Ils vous feront la guerre. Vous ne devez pas oublier, malgré la mort de Christ, les gens pensent que lorsque Christ est mort, les sangs ont coulé, c'est fini. Non, on aura toujours la guerre. Il y aura une guerre de la chair. Il y aura une guerre avec le diable. Elle est en train de montrer à Élisée, malgré mon serviteur te craignait, mais quand même le créancier est venu. Ne crains pas, malgré tu pries, malgré tu es veuve. Bien aimé, lorsque nous parlons de veuve, nous voyons des gens qui ont physiquement abandonné les choses de ce monde. Tu as laissé ton premier mari, tu as laissé les péchés, tu as laissé la loi du péché. Tu as abandonné ta chair pour suivre Jésus spirituellement parlant qui devient ton mari. Nous sommes veuves physiquement parlant parce que nous n'avons pas d'appui naturel. Nous n'avons pas d'appui de ce monde. C'est pourquoi nous sommes persécutés. Parce qu'on ne voit pas notre mari physiquement. Nous sommes des veuves physiques, mais pas spirituelles. Pas spirituelles, mais Israël est les veuves spirituelles parce que Israël n'a plus de mari spirituellement parlant. Même physiquement parlant. Parce qu'Israël ne croit pas en Jésus. Mais nous sommes des veuves. Pierre vient de poser la question à Jésus. Il a dit, nous avons tout renoncé. Nous avons tout abandonné. Oui, c'est ça le principe de veuvage. Jésus a dit, il n'y a personne qui est abandonné à cause de moi. Sa famille, ses terres, sa femme, tout ce qui te retenait, tout ce qui prenait ton attention, les choses auxquelles tu étais attaché. Ces choses-là, si tu te détaches, tu deviens veuve. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais si tu es attaché à quelque chose, au mensonge, à l'insoumission, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas veuve. Une veuve n'a plus d'appui. Pourquoi nous avons pris l'exemple de veuve? Celle qui a renoncé au monde. Celle qui a renoncé, elle a crucifié les œuvres de la chair. Tu deviens maintenant veuve pour marcher avec le Seigneur. Une veuve, je nous dirai pourquoi il faut devenir veuve. Il y a d'autres secrets de Dieu
la personne qui peut entrer dans les lieux secrets de Dieu, il n'y a qu'une femme veuve. Il y a d'autres secrets dans la vie. Le papa ne peut pas connaître. La maman ne peut pas connaître. Il n'y a que ta femme qui peut connaître. Parce que la femme entre dans les lieux secrets. Vous êtes avec ta femme dans la chambre. C'est comme ça avec Dieu. Le veuvage nous aide à entrer dans les lieux secrets. Il y a d'autres paraboles que Jésus parlait. Personne ne pouvait comprendre. Seulement les Pierre et les autres qui avaient tout abandonné pour Jésus. Et Jésus leur expliquait maintenant les paraboles. C'est ça l'important du veuvage. Aussi longtemps tu n'as pas abandonné le monde, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu vas commencer à faire le débat. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Alors, Jésus n'était pas mort. Jésus était un juif. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre. Nicodème est venu poser la question. Jésus a dit, nul ne te peut monter si ce n'est que celui qui est descendu. Celui qui est dans les ciels. Comment tu peux expliquer ça? Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Les débats inutiles sur les réseaux sociaux. Faisons des débats inutiles. Il n'y a que celle-là où les chrétiens qui se disent que non, je deviens veuve, j'abandonne le monde. J'abandonne tout ce qui était l'appui de ce monde. Sans ce moment-là, maintenant, Jésus va t'amener dans les lieux secrets. Il y avait deux personnes qui priaient. L'autre, le pharisien, priait. Il disait à Dieu, Seigneur, regarde, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Le monsieur ne présentait pas Christ. Le monsieur voulait montrer à Dieu que lui a le sang saint. Il est le saint. Cela ne marche pas avec Dieu. Le monsieur n'était pas encore devenu veuve. Le monsieur était fier de lui. Il comptait sur ses efforts. Le monsieur se voyait que lui jeûne 3 fois, il donne sa dîme. Ce n'est pas ça qui va t'amener dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez les principes spirituels. Devenez veuve pour accéder au lieu secret de Dieu. Mais l'autre est entré dans la chambre. On a dit, il ferme la chambre. Il ferme la porte. C'est là où la chambre, où le Seigneur commence à nous révéler des choses. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Accepte de devenir veuve. Ce n'est pas veuve physique. N'allez pas tuer vos maris. Doctrinalement parlant, on ne parle pas de veuve. On parle de veuve physique aussi. Il y en a. On ne nous envoie pas d'aller tuer nos maris. Ici, nous parlons dans la révélation, dans la prophétie. Toute histoire qui est dans la Bible est inspirée. Dieu cache une pensée. Dieu cache une pensée salvatrice. Il y a des idées de Dieu là-dedans. Dieu a mis les gens sur scène pour nous montrer ce que lui pense. Devenez veuve. Abandonne. Le mensonge, c'est un autre mari. Parce qu'à chaque fois que tu t'appuies sur le mensonge, tu t'en sors. La prostitution, c'est un autre mari. C'est le premier mari. La haine aussi. Les œuvres charnelles. L'ancienne nature. C'est un autre mari. Il y a des gens, tu ne te sens pas bien lorsque tu n'insultes pas. C'est un mari. Mais lorsque tu vas crucifier ce mari, accepte d'abandonner. Jésus a dit, pour tous ceux-là qui vont abandonner à cause de son nom. Attention. Est-ce que tu abandonnes à cause du nom de Jésus? Ou tu abandonnes parce que tu es arrivé dans un pays où il n'y a pas de travail, tu commences à crier à l'église? Non. Il viendra prendre ce qui vous maintient dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas dans la présence d'Élisée, où sont les enfants? Il y a des pasteurs qui ont donné la mise en pratique à cause de la richesse de ce monde. Il y a des pasteurs, les fidèles, qui ont tout donné pour avoir les choses de ce monde. Même lorsqu'il parle, tu ne sens même pas l'écriture. Il n'a même pas, lorsqu'il commence à parler, sa vie même contredit ce qu'il est en train de parler. Malheur à nous. Malheur à nous qui avons perdu les enfants. Malheur à ceux-là qui se tapent la poitrine, qu'ils appartiennent à Christ.
mais ils n'ont pas les deux enfants. Et tu te présentes devant Dieu main vide. La Bible dit, ne vous présentez pas devant Dieu main vide. Où sont les enfants? Où sont-ils? Ne les maltraitez pas. Les enfants là doivent avoir la même taille. Lorsque tu écoutes, tu mets en pratique. Ne commence pas à choisir quoi écouter, quoi mettre en pratique. Tu vas voir les gens qui cherchent sur leur YouTube les pasteurs qui parlent des mauvais maris. Les mauvais maris. Tu veux écouter ce qui te plaît, mais tu as oublié, tu dois chercher là où on parle de la soumission ou de la fidélité de l'homme. Les gens auront la démangeaison d'écouter des bonnes choses. Ça va t'aider en quoi? Lorsque tu seras devant Dieu, tu te rendras compte que tu as perdu les enfants. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que chacun regarde la sémence que Christ nous a laissée. C'est la preuve que nous l'appartenons. C'est la preuve que nous étions avec lui sur la terre. Mais lorsque nous perdons les deux, c'est fini. Le créancien viendra prendre ces enfants-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir que quand même les enfants aussi doivent grandir. Depuis que tu as mis au monde, tu as la grossesse, tu n'as jamais mis au monde. Toi, tu as toujours la parole dans ton ventre. Non, tu dois aussi mettre au monde. On doit voir les enfants là. Que ce que tu avais écouté, c'est le premier enfant. Et ce que tu vis, c'est le deuxième enfant. Et les enfants là doivent grandir, non? Christ nous a laissé il y a de cela 2000 ans. Tu as crié en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ça fait combien de temps? Quel âge a les enfants là? Quel âge? Jusqu'à quand on aura toujours le lait maternel? Jusqu'à quand on ne peut pas prendre les choses de compréhension élevée? Jusqu'à quand? Réveillez-vous du sommeil. Jésus revient bientôt. On va examiner la santé de ces enfants-là. La maman pouvait subir les coups de créancier. Elle pouvait subir les insultes du créancier. Tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de mariage, mais elle ne va jamais céder les deux enfants. Tu n'as pas le travail, regarde les coups et la pression de la chair. Elle ne va jamais lâcher les deux enfants. Lorsque j'irai la nuit pour prier, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Lorsqu'il va me demander où sont les deux enfants qui prouvent que tu es avec mon serviteur, qu'est-ce que je lui dirai? Veuve que nous sommes, nous avons tout abandonné. Bien-aimés, nous avons renoncé au mal, au péché, à l'ancienne nature. Mais quand même, gardons aussi la sémence. Les autres, les enfants, l'autre est élancé. Tu vas voir, l'écoute est très élancée. Tu vas voir la mise en pratique. Et c'est comme si elle est maladive. La plupart des chrétiens regardent les deux enfants. Tu vas voir que la mise en pratique, elle est maladive. Elle tombe toujours malade. Vous devez comprendre ces choses. Il y a des fois, les enfants doivent être petits. Lorsque nous avons une petite compréhension, les enfants doivent grandir. Et les enfants doivent nous dépasser en taille. Nous devons placer Christ au-dessus. L'écoute doit être élevée, la mise en pratique doit être élevée. Les autres, les enfants sont petits. Les autres, les enfants ont la même taille qu'eux. Ils vont faire quoi? Ils vont commencer maintenant à voir la parole de Dieu comme son ami. Vous devez voir que les enfants doivent nous dépasser. Nous devons placer les enfants là au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations, parce que ce sont des enfants là qui témoigneront de nous. Ce sont des enfants là qui témoigneront de nous. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Le créancier est venu prendre mes enfants. Élisée va regarder, va dire, malgré la force du créancier, malgré la pression, bien aimé, ceux-là qui souffrent pour garder la parole et la mise en pratique seront récompensés.
C'est la raison pour laquelle on devait amener la femme dans la chambre pour montrer la femme les mystères. Révéler à la femme que l'huile que tu as, au travers de cette huile, tu peux remplir tous les vases. C'est là où il y aura de la révélation de ce que Christ nous a laissé, le Saint-Esprit. C'est là où tu verras la manifestation du Saint-Esprit. On va commencer à te dire que d'abord, l'Esprit doit déborder en toi pour commencer maintenant à remplir les autres. Parce qu'il y a beaucoup de fidèles, lorsque elle est remplie que seule. Seul seulement, nous on ne ressent rien. Seul. Tu dois arriver au niveau, lorsque ton esprit est rempli, ça remplit les autres. Les autres sont saisis par la puissance de Dieu, par la crainte de Dieu. Partout où tu arrives, cette crainte-là doit déborder aussi. Les mystères de la veuve. Gardez les enfants là. Vous allez voir que vous aurez quoi dire à Dieu. Mais lorsque vous laissez les enfants, vous laissez non pas en toi les enfants comme les autres ont laissé les enfants. Nous avons l'exemple, nous donnons l'exemple biblique. Lot. Lot a gardé les 2 anges. Les 2 anges sont venus sauver Lot et sa famille, les délivrer. Lot leur a donné à manger dans sa maison. Lot a gardé les 2. Le problème, c'est les 2. Lorsque Lot les a gardés, les gens de Sodome sont venus. On dit à Lot, fais sortir les 2 là. Toi là, qu'est-ce qu'ils avaient à voir avec les 2 là? Lot pouvait recevoir, ce n'était pas les premiers visiteurs de Lot. Seigneur, moi je suis toujours maltraité. Non, on cherche seulement les 2 là. Si tu fais sortir les 2 là, ils vont te laisser, ils vont te donner ta liberté. Lot a dit non, non. Lot pouvait sacrifier même ses enfants. C'est ça devenir veuve. Prenez mes enfants, mes filles. Pierre a dit nous avons tout abandonné. Lot a abandonné ses enfants. Comment un père peut dire que prenez même, allez-y avec mes filles, elles sont vierges. Un père, elle abandonne, c'est le renoncement. Lot a gardé les 2. Garde les 2. Malgré la pression de la vie, garde les 2. Le jour où tu mourras, tu verras, tu seras devant Dieu. Jésus de l'autre côté, c'est Dieu. Parce que les serviteurs d'Élisée connaissaient qui était Élisée. Les 2 là se connaissaient. Lorsque tu vas arriver de l'autre côté, ce sont tes œuvres qui te suivront. L'écoute et la mise en pratique vont témoigner pour toi. L'autre a accepté la mort. On est même venu les bousculer. C'est là où il y a l'intervention de Dieu. La vie chrétienne, on va même vous bousculer. Vous allez perdre. Mais c'est pour éprouver votre foi. C'est pas facile. Vous ne devez pas voir la vie chrétienne comme on nous parle à chaque fois, bien aimé. Ne vous basez pas sur les élémentaires. Les bénédictions terrestres, je vous dis, ça n'a rien à voir avec le diable. L'ennemi ne vient que pour détruire, dérober et égorger et dérober. C'est ça sa mission. Qu'est-ce qu'il détruit? Il te détruit en t'amenant dans des boîtes. Et là-bas, on va t'égorger. Et qu'est-ce qu'on va voler? Bien-aimé, l'ennemi a volé ta destinée. Oui, c'est bien ce que nous disons. Non, bien-aimé, l'ennemi vole l'âme. On va voler ton âme. C'est un voleur d'âme. Bien-aimé, on a volé ton futur. Bien-aimé, tu vas mourir, tu vas laisser le futur là. Tu vas laisser la destinée là. Tu seras riche, on a volé ta richesse. L'ennemi va faire quoi avec ta richesse? L'ennemi va faire quoi avec ta richesse, bien-aimé dans le Seigneur? L'ennemi va faire quoi avec ta richesse? Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'est le temps de Shalom Time. L'ennemi va faire quoi avec ta richesse? Il vient pour voler l'âme. Que le Seigneur vous bénisse. Veillez à votre âme. À quoi servira-t-il à un homme de tout gagner? Dans nos prières, nous voulons tout gagner. À quoi te servira-t-il de gagner tout et de perdre ton âme?
Garde les enfants. Nous avons l'exemple de Rahab. Rahab la prostituée. Rahab, elle a renoncé à d'autres rendez-vous. Ce soir-là, Rahab pouvait faire l'argent. Tu sais combien de maris entraient dans la maison de Rahab? Combien des hommes venaient dans la maison de Rahab? Les mariés, les infidèles, les jeunes. Tout le monde entrait dans la maison. Mais ce jour-là, Rahab a fermé la porte. Rahab a renoncé. Rahab est devenue veuve. Et Rahab a gardé les deux. Elle a risqué sa vie, bien-aimée. Cette femme a risqué sa vie. C'est la preuve maintenant. Tu vas mettre les filles de cramoisie qui montrera que nous étions dans ta maison. Lorsque les deux là verront les filles de cramoisie, on va dire ce sont les enfants. Rahab a écouté, elle a dit j'ai écouté. Elle a mis en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps de Shalom est arrivé. Lorsque Rahab a caché les deux. Nous avons aussi Tamar. Tamar, elle aussi. On va parler de ça un autre jour. Lorsque Juda va vers Tamar, Juda devient le fils. Lorsque Juda quitte Tamar, il devient le père. Ici, nous sommes en train de voir qu'est-ce que Tamar a gardé pour sauver sa vie. Tamar a gardé la grossesse, a gardé les deux, a gardé les symboles qui montraient qu'elle était avec Juda. Ni t'étais ça, personne ne pouvait reconnaître Tamar. Qu'est-ce que toi tu gardes qui te prouve que tu étais avec le Seigneur Jésus? Regarde les bâtons que tu m'as donnés. Regarde ça, regarde ce que tu m'as donné. C'est pour prouver que j'étais avec toi. Gardez vos enfants. Arrêtez de faire des prières en criant inutilement. Dieu exauce lorsque tu entres dans sa présence avec ces deux-là. Des fois, nous entrons dans la présence de Dieu avec nos propres désirs. Seigneur, tue-t-elle. Ça, c'est pas Dieu. La parole de Dieu t'a déjà dit de tuer quelqu'un. Attention. L'amour doit surpasser tout. La foi sans œuvre. Regarde le deux. La foi, c'est l'écoute. Parce que la foi dont on parle ici, c'est l'enseignement. Lorsque tu écoutes, et les œuvres, c'est la mise en pratique. Gardez les deux enfants. Je prie pour toi ce soir. Toi qui me suis là où tu es. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que ces enfants ici ne te soient pas ravis, quel que soit le moment. Il y a quelqu'un qui passe des moments très difficiles. Tu te demandes, dois-je donner les enfants ici pour être libre? Parce qu'on attaque parce que tu as les enfants dans ta vie. Les enfants qui prouvent que tu étais avec Christ. C'est pourquoi on t'attaque. Garde les enfants là, vont te justifier. Ici, nous voyons Élisée, lorsque Élisée a vu les enfants de la veuve. Élisée a fait le miracle de l'huile. Lorsque tu as les enfants, on va parler de ça peut-être la prochaine fois. Il y a l'huile qui est dans ta vie. Lorsque tu as l'absence des enfants, tu n'as plus d'huile. Tu n'as plus d'huile. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez apprendre à garder bien ces enfants-là. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'était bel et bien le temps de Shalom Time. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur les défenseurs de la veuve, le père des orphelins et les protecteurs des étrangers. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'était bel et bien Shalom Time. Votre chaîne, là où vous avez la paix. Les enseignements que nous vous donnons, c'est pour vous donner la paix. Nous communiquons la paix au travers de la connaissance. Lorsque tu connais que ton mari est mort, tu seras dans la paix. Lorsque tu connais que je garde deux enfants, tu seras dans la paix. Tu peux crier devant Dieu, demander tout ce que tu veux. Elle dit, mon mari est mort. Tu sais que mon mari craignait le Seigneur. Mais regarde, le célibat est là. Regarde, les problèmes sont là. Regarde, malgré tout ça, mais j'ai gardé les deux enfants. Élisée te dira, qu'est-ce que tu as dans la maison?
Tu diras, j'ai le Saint-Esprit. Alors, va, fais ceci, fais cela. Il va te révéler des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous donne ce dont vous avez besoin. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Shalom.